Alléluia. C'est la bonne nouvelle qu'il m'a donnée pour toi. Tu es très important devant le Seigneur. Le Seigneur t'aime et il compte sur toi pour gagner des âmes. Il compte sur toi. Alléluia. Parce que tu es très important devant le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse partout où tu écoutes ce message. L'Éternel va changer ta vie. L'Éternel va te secourir. L'Éternel va venir à ton secours. Il va venir à ton aide au nom de Jésus. Alléluia. C'est très important. Aujourd'hui, nous sommes dans le 4e jour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour vous tous qui suivez le programme et qui obéissez à la parole de Dieu. C'est très important. Je l'ai pris et Dieu va te bénir au nom de Jésus. Nous sommes entrés dans la deuxième moitié de l'année et je te dis, mon frère, ma soeur, marche loyalement avec lui et marche fidèlement avec lui. Obéis sa parole. Et la Bible dit, ceux qui seront dociles et obéissants mangeront les meilleures productions de leur pays. Alléluia. Tu veux manger les meilleures productions de ton pays, les meilleures productions de la terre. Mon frère, ma soeur, sois obéissant à la parole de Dieu. C'est très important. Et donc aujourd'hui, ce soir, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre d'Isaïe, chapitre 43. C'est pour te montrer comment Dieu t'aime et comment tu es important devant le Seigneur. Le Seigneur dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît par ton nom. Il connaît ton adresse. Alléluia. C'est très important. C'est pourquoi tu dois toujours te glorifier. Parce que le grand, le Seigneur de tous les seigneurs, le roi de tous les rois, le patron de tous les patrons, il te connaît et il connaît ton adresse et il t'aime. C'est très important. Regardez comment il a dit dans le livre d'Isaïe chapitre 43, verset 2 a dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Mon frère, ma soeur, regardez, verset 3, il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Alléluia, c'est pas fini. Verset 4, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Mon frère, ma soeur, merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus, nous mettons ensemble toute chair et nous déclarons, Saint-Esprit de Dieu, viens parler, expliquer ta parole, prêche ta parole, donne ta parole à travers ma bouche. Alléluia. Et prépare tes enfants, prépare leurs âmes pour recevoir. Alléluia. Prépare leur esprit pour recevoir une parole qui va changer leur vie, qui va transformer leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire, le Seigneur t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. N'oublie pas, il est écrit dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il donne son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, c'est cet amour-là que Dieu a toujours pour toi. Cet amour-là que Dieu considère toujours. Alléluia. Ici, la Bible nous a dit, Dieu a dit, même si, oui, il a dit, si tu traverses les eaux, alléluia, je serai avec toi. Donc Dieu est avec toi dans toutes les situations que tu es en train de passer. Ne pense pas que tu es seul. Dieu m'a envoyé pour te dire, il est avec toi dans ce problème. Il est avec toi dans cette situation. Oui, il dit, et les fleuves ne te submergeront point. Alléluia. C'est très important. Dieu dit, les fleuves ne te submergeront point. Et si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Parce que Dieu est toujours avec toi. Alléluia. Dieu est toujours avec toi. C'est pourquoi il a parlé dans le psaume. Alléluia. C'est pourquoi il a parlé dans le psaume. Alléluia. Le psaume 124. Regardez ce que Dieu a dit dans le psaume 124. C'est très important. Alléluia. Qu'est-ce que l'Éternel a dit ici, dans le psaume 124? Il a dit, sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Alléluia. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevaient contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants, quand leur colère s'enflamma contre nous. Alléluia. Quand leur colère s'enflamma contre nous. Alléluia.
alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Et Dieu a dit quoi? Si tu traverses les eaux, il est avec toi. Alléluia. Les fleuves ne te submergeront pas. Donc, quel que soit le problème, mon frère, ma soeur, le Seigneur est toujours là pour toi. Viens vers le Seigneur. Si tu lui fais appel, il sera toujours là pour te défendre. Le problème que tu as, parce que jusqu'à maintenant, tu ne lui as pas fait appel. Alléluia. C'est pourquoi Jésus nous a dit ici, dans le livre de l'Évangile de Saint Jean, chapitre 7, verset 24, Jésus-Christ a dit, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Alléluia. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez et votre joie sera parfaite. Alléluia. Oui, il dit demandez et vous recevrez et votre joie sera parfaite. Mon frère, ma soeur, jusqu'à maintenant, tu n'as pas demandé. Tu es en train de passer ce que tu es en train de passer parce que tu continues à marcher dans une maison, dans les maisons des docteurs traditionnels, les maisons des charlatans, les maisons des sorciers, tu changes de maison en maison, tu penses que c'est là que tu peux trouver la solution. Mon frère, tu ne sais pas là-bas la solution. C'est pas là-bas la solution. La Bible nous a expliqué la femme qui avait l'hémorragie. On a dit, elle a dépensé tout son argent chez les médecins. Elle a dépensé tout son argent chez les médecins. Et rien n'a pu sortir de là. Jusqu'au moment où elle a pris la décision, la bonne décision. Elle a dit, je vais tout abandonner et je vais aller vers lui. Je vais aller vers lui. Alléluia. Il dit, je vais aller vers lui. Il me suffit seulement de toucher son vêtement et je serai guéri. Elle a pris cette belle décision et elle était déterminée et elle est venue vers le Seigneur. Malgré la foule, elle s'est faufilée à toucher le vêtement de Jésus. Même Jésus a reconnu ça. Il a dit, qui m'a touché? Les apôtres l'ont dit, mais maître, comment tu peux nous dire qui m'a touché devant cette foule? Jésus a dit, je sais, cette touche est différente. Je sais ce qui est sorti de moi. Et cette femme est venue tremblante devant le Seigneur. Et elle dit, c'est moi. Et Jésus-Christ lui dit, ma fille, ta foi t'a guéri. Alléluia. Aussitôt, elle a reçu sa guérison. Mon frère, quels sont les problèmes qui te troublent? Alléluia. La Bible dit, sans l'Éternel qui nous protège. Viens vers celui qui peut te protéger. Viens vers celui qui peut te garder. Viens vers celui qui peut te délivrer. Viens vers celui qui peut te sauver. Celui qui peut te donner la solution de ta vie. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Oui, le livre de Psaume a parlé. Il a dit, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Mais regardez, ce qui est important ici, il dit, béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leur temps. Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi il dit, les eaux ne peuvent pas t'avaler. Regardez, quand Shadrach, Meshach et Abednego, les trois enfants, dans le livre de Daniel chapitre 3, ont été jetés dans la fournaise ardente du roi Nabucodonosor à Babylone, chauffés 7 fois plus. Qu'est-ce que la Bible a dit? Alléluia. Parce qu'ils ont fait appel à leur Dieu. Ils ont fait appel, alléluia, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, celui qui ne trahit pas. Ils lui ont fait appel. Et la Bible a dit, le feu ne les a pas touchés. Même s'ils étaient au fin fond de la fournaise qui était allumée 7 fois plus, même si le feu a détruit, a tué les héros du roi Nabucodonosor, qui les ont jetés là-dedans. Alléluia. Mais eux, ils défilaient, ils faisaient leur procession, ils priaient et ils louaient le Seigneur dans la fournaise ardente. Et la Bible a dit, Dieu a ouvert les yeux du roi. Il a vu. Il a dit, c'est pas 3 enfants qu'on a jetés dans le feu. Je vois 4. Et le 4e a le visage d'un fils de Dieu. Jésus était là. C'est pourquoi il m'a envoyé pour te dire, le problème que tu es en train de passer ne va pas te détruire. La maladie qui est en train de ronger ta vie ne peut pas te tuer. Ce que tu as besoin c'est de faire appel. Oui, le problème là, que tu penses que il n'y aura pas de solution, c'est
je suis là pour te dire, Jésus est toujours la solution. Il n'y a pas un problème que Jésus n'a pas de solution. Il est l'ancien de tout ancien. Quand ce problème a commencé, Jésus était là. Quand ces troubles ont commencé, Jésus était là. Celui qui a vu le commencement d'une chose pour donner la fin, pour la fin de toute chose. Si tu lui fais appel, parce qu'il était toujours là, il est témoin. Quand les ennemis sont venus à t'attaquer la nuit, à travers tes rêves, quand ils sont venus t'attaquer, mon frère, ma soeur, Jésus était là. Il a tout vu. Il attend seulement que tu lui fasses appel. Il attend seulement que tu collabores avec lui. Il attend seulement que tu dis, que tu te soumettes à lui, que tu t'abandonnes à lui. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Déchargez vos jougs lourds sur moi, et prenez mon joug léger. Suivez mes instructions. Mon frère, ma soeur, Jésus te tend la main. Il te tend la main. Alléluia. Il te tend la main. C'est celui-là seul que tu as besoin. La Bible a dit quoi? Dans le livre d'Ésaïe que nous avons lu, il a dit, il donne l'Égypte à ta rançon. Il donne l'Égypte. Alléluia. Il donne l'Égypte. Alléluia. C'est très très important. Il donne l'Égypte pour toi. Alléluia. C'est très important. Il donne l'Égypte pour toi. C'est très important. Alléluia. Alléluia. La Bible a dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Écoute bien, je ne sais pas si quelqu'un peut te faire ce privilège. Dieu dit, il donne l'Égypte à ta rançon. Il donne l'Égypte à ta rançon. Souviens-toi de comment il a fait pour faire sortir Israël de la captivité qui a duré 430 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible a dit, dans chaque famille d'Égypte, il n'y avait pas de destruction. Que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les animaux. C'est comme ça que Dieu a fait sortir son peuple de la servitude qui leur a valu 4 générations, 430 ans. Alléluia. Donc, le Seigneur n'a pas changé. Il a dit, il a payé, il utilise les Égyptiens pour payer ta rançon. Alléluia. L'Éthiopie et Saba à ta place. Il les donne à ta place. Là où tu serais détruit, Dieu est venu pour changer les situations en ta faveur. Alléluia. Récemment, j'ai vu une situation vraiment inconfortable. Là où un enfant de Dieu devait être détruit, mais l'Éternel était intervenu pour venir à son secours. Mon frère, ma soeur, dis-toi aussi, c'est toi, donne ta vie à Jésus. Comme ça, toi aussi, tu seras secouru par le Seigneur des Seigneurs. Dans ton travail, tu seras secouru. Dans ton mariage, tu seras secouru. Tes affaires seront secourues. Tes finances seront secourues. Ta vie, ta santé sera secourue. C'est très important. Il a dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Si Dieu a donné son Fils, dans le livre de Romains, regardez dans Romains, chapitre 8, à partir du verset 31, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? C'est très important. Lui qui n'a pas épargné son Fils unique, mais qui l'a relâché pour toi. Alléluia. Combien ne donnera-t-il pas aussi toute autre chose avec lui? Donc, il n'y a pas autre chose que Dieu ne peut pas te donner. Tu as du prix à ses yeux. Il dit parce que tu as du prix à ses yeux. Il donne des hommes pour ta vie. Il donne des peuples à ta place. Regardez le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire, c'est très important. Alléluia. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à t'inquiéter. Alléluia. Tu enlèves toute inquiétude dans ta vie. Ah oui, la Bible nous a dit, ne vous inquiétez ni de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire, ni de ce que vous allez vous vêtir. Alléluia. Et pourquoi? Il dit parce que cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste sera adoré, te sera ajouté là-dessus. Donc parce que Dieu est capable de te donner tout ce que tu es en train, ce qui t'inquiète. Ne te laisse pas inquiéter par des choses matérielles.
Cherche d'abord le royaume des cieux et ta vie ne restera pas la même. L'eau ne pourra pas t'emporter, le feu ne pourra pas t'emporter. Alléluia. Parce que celui que tu cherches, il t'aime plus que ce que tu l'aimes. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est lui qui t'a choisi. Donc si c'est lui qui t'a choisi, il a dit, je t'ai choisi, alléluia, je t'ai choisi afin que tu ailles et que tu portes des fruits. Alléluia, alléluia. Afin que tu ailles et que tu portes des fruits qui demeurent. Afin que tout ce que tu vas demander au Dieu Père, en mon nom, il te le donne. Regarde la manière dont Dieu t'aime. Dieu t'aime, mon frère. Qu'est-ce que tu cherches maintenant en Égypte? Qu'est-ce que tu cherches en Égypte? Reviens vers le Seigneur. Donne ta vie à Jésus. Soumets-toi à lui. Et ta vie ne restera plus la même. C'est très important. Dieu est capable de faire tout, mon frère, ma soeur, pour te faire sortir de tout ce problème. Il n'y a pas un problème que Dieu ne peut pas résoudre. Il n'y en a pas une situation que Dieu ne peut pas résoudre. L'Éternel va agir. Alléluia. Il va agir contre tous ces sorcières qui t'empêchent de dormir. C'est ce qu'il nous a dit dans le psaume 124 que nous avons lu. Alléluia. Dans le psaume 124 que nous avons lu, regardez ce que Dieu nous a dit ici. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Regardez ici. Il a dit, la Bible dit, béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Dieu ne va jamais te laisser dans les dents de tes ennemis. Il te laisse, tu ne seras jamais une proie aux dents des ennemis. Tu ne seras jamais un gibier aux dents de tes ennemis. Non. Alléluia. Non. Il dit, alléluia. Il ne te livrera jamais comme une proie à tes ennemis. Non. Il dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Alléluia. Dieu va toujours venir à ton secours. C'est pourquoi il dit, je donne l'Égypte à ta rançon. Il a déjà donné la rançon. Il a payé la rançon. Et il a scellé cette rançon avec son fils Jésus-Christ. Jésus a payé la rançon pour toi. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans le livre de Jean chapitre 10, verset 11, Jésus-Christ a dit, je suis le bon berger. Le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Mon frère, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Pourquoi tu te poses toujours des questions? Oh, non, la peur ne vient pas de Dieu. Alléluia. Le doute ne vient pas de Dieu. Ne permet pas à l'ennemi de créer le doute et la peur dans ta vie. Non, ce sont ses armes à lui. Ce sont les armes de l'ennemi pour essayer d'oppresser les enfants de Dieu. C'est pourquoi je suis là pour te dire, enlève la peur, comme il est écrit dans le livre de Timothée chapitre 1, verset 7. La Bible, je dis, je ne vous ai pas donné un esprit de peur, mais je vous ai donné un esprit de courage, un esprit fort, alléluia, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, tu as écouté ce message. Libère-toi de la peur, libère-toi du doute. Jésus a payé le prix pour toi. Et Dieu a déjà fait tout pour toi. Alléluia. Il a déjà fait tout pour toi. Donc, ne marche plus comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Ne marche plus dans la peur. Ne marche plus dans l'hésitation. Non, mon frère, ma soeur. La Bible a dit, et vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus fort, plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est en toi? Son nom, c'est Jésus, mon frère. C'est pourquoi je suis là pour te dire, sois en paix maintenant. Dans cette deuxième moitié de l'année, tout ce que tu as besoin, c'est de marcher avec le Seigneur. Parce que le Seigneur a dit qu'il n'y a pas quelque chose qui peut te détruire. Alléluia. Ce que tu es en train de passer, c'est parce que tu ne t'es pas encore confié à lui. Confie-toi au Seigneur et confie ta vie au Seigneur. Confie ton âme au Seigneur. Que Jésus soit ton berger et tu verras. Toi aussi, tu auras la paix, tu auras la joie, tu auras la guérison. Cette maladie qui t'oppresse va te libérer. Alléluia. Ces problèmes qui t'oppressent vont te libérer. Cette stagnation, depuis belle lurette, tu es toujours dans la monotonie. Tout cela va partir si tu acceptes le Seigneur aujourd'hui comme ton seul Seigneur et Sauveur personnel. C'est pourquoi je veux prier avec quelqu'un afin que tu puisses profiter toi aussi. Alléluia. De la bonté du Seigneur.
tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Libère-moi, lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Aujourd'hui, je renonce à Satan et tous ses œuvres. Et je viens devant ton trône saint et je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur personnel. Viens posséder ma vie, viens posséder mon âme, viens posséder, alléluia, mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, parce que tu as donné ta vie à Jésus, ton nom est sorti de la vie de Satan et ton nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. À partir de maintenant, Seigneur, quand ce frère et cette sœur vont invoquer ton nom, réponds à leur prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis là pour t'assurer que le ciel se réjouit parce que toi, tu as donné ta vie à Jésus. Parce que toi, tu es entré dans la grande famille, la famille de la lumière, la famille où Jésus est le bon berger. Que Dieu te bénisse. Va et possède tes possessions. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Shalom. L'eau ne pourra plus te submerger. Le feu ne pourra plus te toucher parce que Jésus est ton berger. Que Dieu te bénisse.